Coup de cœur de nos invités, Benoît Chaumont. Vous restez en Algérie avec la Casa del Mouradia de Ouled El Bahja, les enfants de la Belle, c'est-à-dire Alger la Blanche, le chant des supporters algérois devenu culte, devenu l'emblème de ce mouvement. Oui, c'est devenu l'hymne du Irak. Pourtant, ça a existé depuis déjà quelques temps dans les tribunes du stade de l'USMA, un des clubs d'Alger. Un des virages, en fait, chanter cette chanson. Les tribunes, c'est souvent des lieux de la contestation dans des pays. On l'a vu en Égypte. Et les paroles sont prémonitoires. Vous nous avez eu avec la décennie noire. Au deuxième mandat, ça continue. Troisième, vous avez appauvri le pays. Ah oui, on est loin des chants de supporters du PSG. Ouais. Oui, vous auriez pu choisir un autre club pour le coup, mais ça c'est entre nous. Le coup de cœur à présent de l'invité qui était avec nous tout à l'heure, Sonia, elle a choisi le livre culte là aussi, le livre des rois, un poème épique retraçant l'histoire de l'Iran. Ça va depuis la création du monde jusqu'à l'arrivée de l'islam en plus de 60 000 distiques écrits aux alentours de l'an 1000 et l'auteur c'est Ferdowsi. Donc c'était le coup de cœur de Sonia Kelishadi et on va avec vous à Tunis, Salim Zerouki. Votre coup de cœur, vous avez choisi un film, celui d'Abou Laïla d'Amin Sidi Boumedienne. On en avait déjà parlé dans Maghreb Orient Express. Pourquoi ce coup de cœur ? Je l'ai vu l'année dernière au JCC et j'ai trouvé ce film sublime. Il m'a scotché, il est très bien écrit et c'est un film qui parle d'une période très importante en Algérie. Il parle de la décennie noire, mais il la montre autrement, il la montre au sud, là où il ne s'est rien passé. Donc ce film, il retrace une période très lourde, avec une atmosphère très lourde, alors qu'on ne voit pas de massacre. Alors qu'au nord, il y avait les massacres à ce moment-là. Ouais. Ce film, il m'a vraiment plu. Et d'ailleurs, j'ai remercié le réalisateur.